Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette première qui va parler des actualités dans le monde du trail, donc un format qui sera mensuel, des actualités mais pas que aussi des résultats, des sorties matos et puis mes coups de cœur. On commence sans plus tarder sur les résultats. Allez, on commence avec les résultats. Donc sur le trail des Glaisins, Alise Rousset qui l'emporte. Et puis chez les hommes, Antoine Charvolin sur le 32 km et 2300 mètres de dénivelé à Annecy. Antoine Charvolin qui est sous les couleurs On, athlète d'ailleurs très inspirant que j'aime beaucoup. Marine Guintard et Thomas Butez l'emportent sur le 20 km et 1100 de dénivelé. C'était des courses qui étaient qualificatives pour les championnats de France. Donc on les reverra sur les France à ce moment-là. Du côté de Augustin Kérardi et Margot Duval, ils l'emportent sur la trail de la Sainte-Victoire, un 43 et un peu moins de 2000 mètres de dénivelé. Augustin donc, qui l'emporte devant un certain Baptiste Chassagne sous les nouvelles couleurs de On Running. Un athlète qui était avant chez Nike et qui passe chez On comme Antoine Charvolin du coup. Du côté américain, le néo-zélandais Daniel Jones remporte l'épreuve du lac Sonoma 50 en 3h02, un temps assez dingue, et Alison Lindsay en 3h46 l'emporte chez les femmes. Il y avait 1550 mètres de dénivelé sur cette course-là. Pour vous parler aussi un petit peu marathon, le trailer Anthony Felber termine le marathon de Paris en 2h23, donc un super chrono pour lui. Il va pouvoir maintenant enchaîner en montagne. Une athlète anciennement Team Matrice qui est passée chez la marque de Ken Journey N Normal, Lucille Germain donc, qui remporte la Sky Race des Mathésins avec quand même pas mal de temps d'avance par rapport à la deuxième. Bon, c'est assez groupé. Un 26 km pour 1900 mètres de dénivelé donc en Isère, qui était la cinquième étape des Skyrunner World Series. Et puis un Italien, Alex Oberbacher, qui s'impose sur ce parcours vraiment impressionnant. Côté américain, sur la suite du mois d'avril, c'est Adam Peterman qui signe un excellent chrono au Gorge Waterfall 100K pour 3000 mètres de dénivelé, un parcours ultra roulant où il fait moins de 8 heures en 7h59, donc assez dingue. Et puis CA Aquilano gagne en 9h14 devant la Canadienne Jade Vesberg. Et puis pour finir ce mois d'avril qui a été très très dense, notamment le dernier week-end sur pas mal de courses, c'est sur le trail du Ventoux qu'on va commencer. Le français donc Mathieu Simon l'emporte. Et puis du côté féminine, c'est Ida Sophie Egeman qui remporte cette course. Donc c'était un 125 km et 6500 mètres de dénivelé. Toujours Ludovic Pomeré dans les belles positions, qui finit deuxième de ce format avec une remontada comme on lui connaît. Du côté toujours du Grand Raid du Ventoux, il y avait un 89 km pour 4600 mètres de dénivelé. C'est Ben Diman qui l'emporte devant un certain Baptiste Chassagne, encore lui. Il avait fait deuxième à sa dernière course, là encore deuxième, mais bon, derrière Ben Diman, c'est quand même un très très beau résultat. Et puis Thibaut Garivier, le Lanécien du team Oka, qui réalise une troisième place. Du côté sur le marathon entre guillemets du Trail du Ventoux, c'était un 49 km et 2200 mètres de dénivelé. C'est Adeline Martin qui l'emporte, et puis Thomas Cardin aussi l'emporte chez les hommes. On espère surtout voir Thomas Cardin après beaucoup de résultats. Il a presque tout gagné hein, en France. Je crois qu'il a gagné la course de la Saint-Élion. Il remporte cette course, mais il en a remporté plein d'autres. J'espère le voir notamment à Chamonix, possiblement sur une OCC,
pour qu'il puisse confirmer face aux meilleurs mondiaux. En tout cas, je pense qu'il a toutes ses chances sur cette course. Du côté Cathy Shine, qui est passé chez On Running, a survolé le Mute, donc 118 km pour 6700 mètres de dénivelé, en devançant une Slovène, Martina Klandnik-Port, avec 2h40 d'avance. C'est quand même assez stratosphérique. Cathy Shine et Courtney Dauwalter sont vraiment les deux femmes à suivre actuellement en course longue. Vraiment impressionnant. Du côté du Canyon Endurance Run by UTMB, du côté de la Californie, c'est un Français, Ferdinand Hérault, qui gagne le 161 km pour un peu plus de 5000 mètres de dénivelé. Course qui sera un peu le théâtre non loin de là de la Western State prochainement, avec un Vincent Bouillard, mais un Kian Jornet, un Jim Wamsley et bien d'autres, notamment aussi un David Roche, qui viendront un petit peu mettre un grain de sable dans cette course exceptionnelle. Et pour faire la transition, je voulais faire un petit coup aussi de pub, mais il n'en a pas besoin, pour Théo Détienne, qui court le marathon de Londres en 2h39, et il fait un magnifique premier semi-marathon, et puis il s'effondre complètement sur le deuxième. Je crois qu'il était parti sur des bases de 2h15. Et voilà les résultats que j'ai pu vous donner. Moi, évidemment, c'est un choix que je fais de ne pas parler de tous les résultats. J'aurais pu parler aussi notamment la très très belle course de Alexis Rosset et de Louis Feliza, qui font respectivement deuxième de leur course sur le trail du Paladru. Mais il y a plein de résultats, évidemment. En un mois, il y a beaucoup de courses maintenant, donc j'espère que au moins vous avez pu apprendre certaines choses. On passe aux actualités plutôt autres, et puis on commence sans plus tarder par notamment un certain Théo Détienne. Et oui, Théo Détienne, du coup, qui sort des épisodes Road to UTMB. Évidemment, il sera présent à la course de quartier, comme le dit les genoux dans le gif, un certain Robin Schmitt, sur un premier épisode qui vient de sortir sur les crosses, un petit peu son hiver. Et puis je crois qu'il était suivi par une caméra, notamment sur son marathon. On va pouvoir le voir exploser. C'est vraiment très bien réalisé, et puis ça lui ressemble beaucoup, donc je vous conseille d'aller voir ça. Toujours dans le monde un petit peu trail et puis vidéo, je vous conseille d'aller voir Sous la surface, les profondeurs de l'ultra trail par Thibaut Barognan. C'est vraiment assez intéressant, ça change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude, et puis c'est vraiment un athlète ultra inspirant. Il est toujours chez Salomon, donc on espère le voir au plus haut niveau cet été. Toujours pour parler actualité, je voulais faire un petit pas de côté en parlant de l'Aerox, cette nouvelle discipline qui ressemble un petit peu au CrossFit. 75% du temps à courir, souvent 8 fois 1 km, et puis 8 exercices qui sont des exercices qui sont assez simples à faire d'un point de vue technique. Il n'y a pas vraiment d'exercices qui sont compliqués. Ça peut être une belle idée en tout cas pour préparer notamment l'hiver, pour ceux qui ne veulent pas forcément courir, de faire un aéros pour préparer le corps notamment aux descentes, et puis gagner un petit peu en force. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir régulièrement. Un certain Thomas Lorbranché est allé se confronter, et a fait notamment l'épreuve qui se retrouvait au Grand Palais à Paris. Donc je pense que c'est quand même assez intéressant quand on connaît le palmarès du bonhomme. Enfin, une dernière actualité pour vous parler du classement des teams en France. On retrouve à la première place sur l'année 2025 Kiprun, qui fait un bond de 8 places. Oka en deuxième à seulement 4 points. Salomon en troisième, suivi de ASICS et puis de On Running. L'année dernière, c'était Salomon qui était premier, Oka, Scott On et la team Sidas Matrice qui s'est arrêtée et qui est devenue maintenant la Colibri Trail Academy. Donc plutôt un team jeune. Donc du changement notamment Kiprun qui a vraiment poussé avec beaucoup de nouveaux athlètes. Après on reste sur un classement team qui veut franchement pas dire grand chose, c'est vraiment uniquement des cotes. On est
sur une team voilà, qui a des très bons résultats, mais globalement, voilà, Oka est quand même vraiment, je trouve, toujours quand même au-dessus d'un point de vue palmarès sur les courses. Notamment Weekend UTMB, voilà, avec un certain Vincent Bouillard et puis Jim Wapsley. Ils sont vraiment impressionnants. Il y a toujours des athlètes là-dessus. Puis On, je trouve qu'il est quand même très très souvent présent. Ils ont beaucoup d'athlètes. Ils ont Arthur Joy-Bouillon, ils ont Baptiste Chassagne, ils ont un certain Antoine Charvolin. Et puis ils ont des féminines très 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 fortes. Donc voilà, assez intéressant ce classement qui veut pas dire forcément grand-chose, que c'est que sur les cotes, mais qui donne quand même une tendance. Troisième un petit peu point que je voulais vous aborder, c'était un peu les actualités matos, et on se commence sans plus tarder. Et voilà, on se retrouve sur les nouveautés un petit peu que j'ai pu voir. Salomon qui collabore encore une fois avec le magnifique shop Ravanel de Chamonix sur une Genesis avec une couleur ultra limited edition à 300 paires uniquement. Elle est vraiment sympa. Il faut pouvoir porter ça, mais c'est quand même une super chaussure. Pour ceux qui ont les pieds fins, la Genesis c'est vraiment une super chaussure pour faire du long, mais pas que. Du côté Rossignol, un nouveau team se lance, mais aussi une nouvelle chaussure, la Vezor orientée performance. Une chaussure de 270 grammes, 6 mm de drop à 180 € avec des crampons de 4 mm. J'ai pas pu la tester, mais ça donne quand même relativement envie. Du côté études scientifiques, j'ai pu voir un article assez intéressant de spécialistes chez Salomon qui testent voilà, des athlètes sur une pente de 10% sur un tapis et qui se sont rendus compte que la plaque carbone présente dans les chaussures fait consommer 2% d'énergie en plus. Il y avait uniquement 12 participants, donc ça reste quand même bon à prendre avec des pincettes, mais je pense que globalement, la plaque carbone, elle est utile, et c'est ce qu'on avait vu globalement dans les articles scientifiques à une certaine vitesse, et en montée, on ne peut pas forcément accéder à ça, et en descente, on peut avoir de l'instabilité. Donc c'est plutôt, je pense, globalement les mousses dans les nouvelles chaussures qui amènent la performance que, à proprement parler, les plaques carbone. Du côté Brooks, la Glycerin Max s'offre un nouveau coloris en full black. C'est assez intéressant de voir aussi comment la couleur peut influencer le poids des chaussures. Cette Glycerin Max, je crois qu'elle est quand même relativement plus lourde en couleur noire qu'en couleur blanche. Donc c'est quand même un point à noter. Du côté New Balance, il lance une collection marathon toujours avec beaucoup de goût, la marque New Balance. Je vous mets quelques photos là-dessus. Et puis enfin, je voulais vous parler de Oka qui lance sa Clifton 10. Et ben voilà, ça fait un paquet de Clifton qui nous sort, c'est la 10e édition, toujours avec un stack relativement important, et puis voilà, un gros amorti. Voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais j'essaierai de vous faire un retour dessus si j'arrive à mettre la main dessus. Et mon coup de cœur du coup, c'est un podcast donc des baladeurs, donc numéro 85, l'interlude de la nuit, Boréal par Tamara Kling du haut de ses seulement 27 ans. Elle nous fait un récit relativement poignant avec 8 mois de solitude au Groenland à bord de son bateau le Sardi A2. Elle est emprisonnée dans les glaces, et puis elle nous parle un peu du silence, de la solitude des nuits boréales, de ce qu'elle a pu faire. C'est vraiment, vraiment touchant, et puis c'est tellement bien réalisé par les baladeurs. Vous retrouverez le lien dans la description. Et voilà, on se retrouve sur cette fin de vidéo. Merci de l'avoir suivi. Pour ceux qui aiment les actualités, il y en aura tous les mois. C'est des actualités que je choisis personnellement, c'est pas toutes les actualités. J'espère qu'en tout cas elles vous auront plu, vous aurez appris des choses, et puis pour ceux qui sont intéressés par les actus dans le milieu du trail, on se retrouve le mois prochain. Allez, ciao!